Bonjour à tous. Alors, à quoi sert le CNL? Manifestement pas à fournir des certificats de précompte. Mais qu'est-ce que le soutien du CNL aux auteurs? L'année dernière, en soutien direct, c'est 933 000 € aux associations d'auteurs. C'est 2,7 millions d'euros aux auteurs et aux traducteurs en bourse et en résidence. C'est aussi en soutien indirect 2,6 millions d'euros reversés par les festivals aux auteurs en droit lorsqu'ils interviennent dans des débats pour l'année 2018, ce qui fait suite à la réforme complexe à mettre en œuvre. Ni Marie ni Samantha ne me démentiront que nous avons mise en place en 2016 dans l'établissement, et c'est enfin, si on va jusqu'au bout des aides indirectes, 1,2 million d'euros versés aux éditeurs pour l'intraduction, à la condition exclusive que les traducteurs soient rémunérés 21 € le feuillet. Donc en droit direct ou indirect, on peut estimer que le CNL intervient dans la chaîne sur le soutien aux auteurs, directement ou indirectement, à hauteur de 7,4 millions d'euros pour l'année 2018. Alors oui, parfois, effectivement, je le reconnais bien humblement, c'est compliqué administrativement d'obtenir, par exemple, un certificat de précompte. Mais à partir de là, il y a deux solutions. La première, vous pensez que le CNL est inutile. Dans ce cas-là, il faut le dire, il faut le défendre. L'État est en pleine réforme, il en tirera toutes les conclusions. Ou alors vous pensez qu'il est utile, et dans ce cas-là, il faut le défendre, parce qu'il faut qu'il ait les moyens, plus de moyens, pour pouvoir mieux servir les professionnels qui viennent chez lui. Le CNL, c'est un établissement qui est un peu la maison commune du livre. Cette maison commune, elle comprend les auteurs, évidemment, les libraires, les éditeurs, les bibliothécaires, les organisateurs de manifestations littéraires. Son rôle, c'est aussi de se mettre aux côtés d'une des professions dans son dialogue, dans ses discours avec d'autres professions. Elle l'a déjà fait par le passé, puisque c'est le CNL qui, sous une autre présidence que la mienne, a fait passer la réforme de 18 € le feuillet minimum pour les traducteurs suite au rapport de Pierre Assouline, qui, je le crois, j'ai la faiblesse de le penser, a changé les pratiques dans la profession. Donc c'est un établissement de bonnes pratiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise de la surproduction. Je peux d'autant plus le dire facilement que Vincent Montagne, ici présent, l'a dit lui-même lors des vœux du syndicat national de l'édition cette année. Cette crise de la surproduction, elle produit, vous le savez tous, ce qu'on a appelé l'effondrement du milieu de chaîne. Et donc, elle produit effectivement une moindre rémunération des auteurs et aussi des difficultés pour les libraires. Je crois, moi, qu'il est impératif que nous disposions assez rapidement de l'outil commun de transparence qui est porté en partie par le SNE, en partie par le syndicat de la librairie française, en partie par les organisations d'auteurs, de façon déjà, d'ores et déjà, à avoir sur ce point-là, sur ce sujet-là, des données communes et partagées. Cet outil commun de transparence, s'il doit voir le jour, le Centre national du livre sera parfaitement dans son rôle en le soutenant financièrement et en soutenant financièrement sa naissance, donc il le fera. Enfin, il le fera, si Dieu me prête vie. Dans mes fonctions, parce que j'espère que par ailleurs, il me prêtera une très longue et très heureuse vie ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Si le hasard me prête vie. Ou si Jupiter me prête vie, donc en l'occurrence, puisqu'on ne prend pas Dieu. Voilà. Je le dis aussi, tout ce qui est négocié avec les éditeurs a vocation à rentrer immédiatement dans les attendus du CNL. C'est-à-dire que les bonnes pratiques sont les pratiques que promeut le CNL, et c'est assez simple, ceux qui ne respectent pas les bonnes pratiques peuvent le faire. Nous ne sommes pas une puissance normative, contrairement au ministère qui s'est exprimé ce matin. Nous ne sommes pas une puissance normative, nous ne sommes pas le CNC, nous ne pouvons donc pas décider des lois et règlements. En revanche, nous pouvons exclure délibérément ceux qui ne souhaitent pas se mettre dans la droite ligne des lois et règlements ou accords qui sont passés. On l'a déjà fait, et dans le futur, on le fera. Enfin, il y a la mission Racine. Je sais que cette mission suscite parfois l'idée qu'on fait encore lanterner. Or, en fait, j'ai été auditionné par cette mission. C'est une audition costaud, musclée,
à laquelle j'ai été confronté, avec des gens extrêmement compétents qui posaient des questions extrêmement précises, et j'y ai avancé un certain nombre de pistes. Alors j'attendrai évidemment que la mission ait rendu ses attendus pour voir si ces pistes-là ont été avancées, mais de toute façon, ces pistes sont les miennes, et je me fais fort, si, encore une fois, je suis à la tête de l'établissement à ce moment-là, de plaider auprès du ministre de la Culture pour qu'elles soient appliquées au CNL. Dans cette question du partage de la valeur, il y a deux sujets sur lesquels je ne veux pas lâcher et je ne lâcherai pas. Et je le dis dans le vide, hein, c'est vraiment dans le désert depuis 3 ans. Il est impératif que les GAFAN participent au partage de la valeur entre nous. Il est impératif que les GAFAN soient taxés pour donner plus d'argent aux professions en gestion collective. Et enfin, alors que le livre d'occasion prend de plus en plus de place dans ce pays, il me paraît de plus en plus nécessaire qu'une taxe sur le livre d'occasion soit posée pour être gérée en gestion collective et profiter à ceux qui sont spoliés au premier chef par le livre d'occasion, les auteurs et les éditeurs. Voilà, moi c'est mes convictions, ce sont mes convictions, je les porte, elles n'ont de valeur que mes convictions. Je voudrais terminer, puisque j'ai promis à Pascal de rendre le micro en temps et en heure, et je crois que je suis dedans, à peu près. Voilà. Je voudrais terminer par vous dire que le CNL, et ça c'est indépendamment de moi, hein, c'est depuis Jean Gattegno, a toujours été aux côtés des auteurs, qu'il y est encore, et qu'il attend des auteurs qu'ils viennent le solliciter, ce que certains savent très bien faire, qui lui amènent des idées, qui lui amènent des propositions, et que tout ce que, à titre personnel, je pourrais mettre en œuvre, comme je l'ai fait avec la rémunération des auteurs dans les festivals littéraires, je me fais fort de parvenir à le mettre en œuvre. Je vous remercie.